Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel OneNote. Après vous avoir présenté dans une précédente vidéo mes réflexions sur la prise de notes, je vous propose aujourd'hui de rentrer dans la pratique, en vous présentant un logiciel consacré à cette utilisation. OneNote est votre bloc-notes numérique, dans lequel vous pouvez tout noter, tout stocker et tout organiser sur vos différents appareils. Il existe sur tous les principaux systèmes, Windows bien sûr, mais également sur Mac, sur iPhone, sur Android et même en version web. Il permet notamment de noter vos idées, garder en ordre les notes prises en réunion, capturer du contenu sur le web ou créer une liste de tâches à faire. Passons à présent sous OneNote, version PC, pour mieux comprendre comment fonctionne cet outil. Bien, nous voici sous OneNote. Donc qu'est-ce que OneNote? OneNote, donc, c'est une sorte de bloc-notes numérique, une sorte de cahier numérique dans lequel vous allez pouvoir déposer toutes vos idées, toutes vos notes, tous vos to-do list. Comment est-ce qu'il est organisé et qu'est-ce que l'on a à l'écran? Nous avons d'un côté la liste de vos bloc-notes. Donc les bloc-notes que vous avez pu créer sont ici. Donc moi j'en ai créé un certain nombre, des bloc-notes qui sont pour certains professionnels, pour d'autres personnels, pour d'autres partagés, par exemple les bloc-notes familiaux, liés à certains projets, par exemple mon bloc-notes sur la formation, etc., etc. Donc là c'est la partie où vous avez l'ensemble de vos bloc-notes, en quelque sorte votre bibliothèque. Là, vous avez les sections au sein d'un bloc-notes. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'un bloc-notes et nous avons des sections qui sont en quelque sorte des intercalaires. Imaginez, vous avez votre classeur, vous avez les intercalaires qui vont séparer chacune des grandes parties. Et là, vous avez les pages. Donc dans un intercalaire, là je suis par exemple en nouvelle section 1, je peux créer autant de pages que je le souhaite. Voilà. Donc là, nous avons vu à peu près l'organisation de ce qui est un bloc-notes, à savoir des intercalaires et des pages. Je vous propose, pour commencer, de créer un bloc-notes ensemble. Donc nous allons aller dans Fichier, et dans Nouveau, nous avons deux options pour créer un bloc-notes. Ou nous créons un bloc-notes à l'intérieur de notre ordinateur, donc c'est un bloc-notes qui va être en local, uniquement accessible via cet ordinateur, ou nous avons la possibilité de créer un bloc-notes sur notre espace cloud, en l'occurrence l'espace de Microsoft, qui est OneDrive. Nous allons le créer ici. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'y avoir accès via d'autres devices, d'autres appareils, téléphone par exemple, tablette, autres PC, mais également ça va nous permettre de le partager si nous le souhaitons. Créons donc un bloc-notes qui s'appelle Démo. Par défaut, on va nous proposer de partager ce bloc-notes. Là, nous ne souhaitons pas le faire à ce stade, donc nous allons le faire plus tard. Voilà, notre bloc-notes est créé, et vous voyez ici la petite roue verte, signe de synchronisation, qui signifie que ce bloc-notes est en cours de synchronisation avec OneDrive. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est là une des grandes différences avec un autre outil que vous connaissez bien, qui est Word. On peut penser que OneNote se rapproche un petit peu de Word parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir saisir de l'information comme sous Word. Alors c'est un peu vrai, mais première grande différence, contrairement à un fichier Word, ici, pas besoin d'enregistrer. Tout est enregistré en temps réel. C'est comme une base de données sous Access, tout s'enregistre au fil de l'eau. D'ailleurs, vous voyez, le petit signe de synchronisation est en cours. Ça s'enregistre, les modifications s'enregistrent au fil de l'eau. Premier point. Donc ne cherchez pas à enregistrer ou enregistrer sous, vous ne le trouverez pas, tout se fait au fur et à mesure. Deuxième point, sous OneNote, la mise en forme, même si c'est quelque chose qui peut être important pour certains d'entre vous, ici ça ne compte pas. L'idée c'est de jeter ces idées sur une feuille blanche, séparées par des intercalaires, organisées d'une certaine façon, on va voir comment justement on peut s'organiser à l'intérieur de OneNote, mais l'idée ce n'est pas de faire une mise en forme très précise, très formelle, comme cela peut être le cas sous Word. Là l'idée c'est vraiment de jeter le résultat de ces recherches, ces pensées sur l'outil. Je vous propose de le faire ensemble en créant justement, en observant quelles sont les différentes possibilités de saisie. Alors, première possibilité, donc là je suis à l'intérieur d'une première page, dans ma première section. Première possibilité, c'est de faire de la saisie à partir du clavier. Donc voilà, typiquement, première possibilité de saisie.
Deuxième possibilité, ça va être de dessiner. Alors là, ça va pas être très pertinent puisque je le fais à l'aide d'une souris, mais il est tout à fait possible d'imaginer avec un stylet, c'est ce que je fais d'ailleurs sur d'autres outils que je peux avoir comme une tablette, il est tout à fait possible d'écrire et de dessiner sur sa tablette. Si vous souhaitez utiliser justement une saisie manuscrite, sachez qu'il est tout à fait possible dans l'affichage de faire apparaître une réglure afin de faciliter la saisie avec un espacement plus ou moins important suivant la grosseur de votre écriture. Mais ça va vous permettre justement de faire une saisie beaucoup plus propre, si je puis dire, de façon manuscrite et avec un stylet. Donc là, ce n'est pas le cas, donc nous n'allons pas faire de réglure particulière. Je reviens sur le dessin, je vais arrêter de faire de la saisie de façon manuscrite. Je reviens à d'autres types de saisie, d'autres types d'insertion. Donc saisie classique, en insérant des bullet points, en insérant des numérotations de listes, etc. Autre possibilité, des tableaux. Donc à l'intérieur, encore une fois, vous voyez, il est tout à fait possible de se mettre n'importe où à l'intérieur de ce bloc-notes, de cette section et de cette feuille, et je peux décider de créer un tableau. Voilà, autre forme de saisie, et là c'est un tableau classique que je vais pouvoir alimenter au fil de l'eau, voilà, avec les espaces de passage par tabulation. Voilà, autre méthode de saisie. Toujours dans les insertions, vous pouvez voir qu'il est tout à fait possible également d'insérer un fichier, donc il peut être un fichier de quelque nature que ce soit, un PDF par exemple, il est possible d'insérer une feuille de calcul, une capture d'écran, on verra ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo, des images bien évidemment, il est même possible de faire de l'enregistrement audio, de l'enregistrement vidéo. Lorsque l'on saisit quelque chose à un instant T et qu'on souhaite se rappeler quand est-ce qu'on l'a saisi, il est tout à fait possible de rajouter la date et l'heure en un clic, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ou juste l'heure, ou etc., avec les raccourcis clavier qui vont bien pour faciliter cette saisie. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire à l'intérieur d'une feuille, à l'intérieur d'une section, à l'intérieur d'un bloc-notes. Si vous avez besoin de rajouter de l'espace, par exemple entre ces deux parties, il est possible de le faire avec insérer un espace, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais descendre comme ceci, et vous voyez, il est possible d'insérer de l'espace de façon très simple. Pas la peine, encore une fois, de justifier votre texte, de l'aligner à droite, à gauche, ce n'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est de jeter des idées. Alors, on va le faire de façon un petit peu plus concrète. Voilà, alors concrètement, je vous propose à présent de créer différentes sections pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, première section, ça va être une section de recherche. Une deuxième section qui va être une section to-do list. Et enfin, une troisième section qui va être une section de compte-rendu de réunion. Voilà, commençons à faire la saisie dans ces différentes sections. Première section, notre section de recherche. Nous allons taper donc un certain nombre d'informations. Ici, important, code, clé. Ici, encore une fois, je jette mes idées, je jette mes informations. Point à rappeler à Monsieur X, téléphone, voilà. Autre point, une liste de choses à faire, on va aller sur la to-do list. Ici, payer X, prendre Y, chercher Z, trouver A. Voilà, donc un certain nombre de choses à faire ici également. Donc une fois que nous avons ces recherches et cette to-do list, ça va me dire comment pouvoir facilement retrouver l'information dans les différents bloc-notes et dans nos différentes sections. C'est là que OneNote prend toute son importance, tout son intérêt à travers la recherche. Par exemple, si nous cherchons une information relative à un paiement à faire, payer. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a trouvé dans une des feuilles du bloc-notes, la recherche peut également s'effectuer dans l'ensemble des bloc-notes, il a trouvé une information à payer. Je vais cliquer dessus et il me redonne ma to-do list. Donc premier élément, très intéressant, comme vous pouvez le constater, OneNote est capable de trouver très facilement de l'information via une recherche dans le bloc-notes actif, voire dans tous les bloc-notes actifs. Premier élément. Deuxième élément, pour pouvoir plus facilement trouver l'information, il est possible de la catégoriser. Par exemple, quelque chose qui est important, à l'aide des indicateurs,
il est possible de le mentionner comme étant important. Là, il s'agit de rappeler quelqu'un, donc mentionnons son numéro de téléphone. Enfin, dans la to-do list, l'idée est bien évidemment de chercher ce qui est fait de ce qui reste à faire, et avec ces cases à cocher, nous allons pouvoir justement identifier ce qui est fait de ce qui n'est pas fait. Même chose, par exemple, je vais avoir fait le paiement à X, je vais avoir réalisé la recherche pour Z, voilà, et il me reste donc 2 choses à faire. Supposons encore une fois que j'ai pris énormément de notes, que j'ai un carnet dans lequel j'ai pris des notes depuis des mois, et je me souviens qu'il y avait le numéro de téléphone d'une personne que j'aimerais bien retrouver. Le numéro de téléphone, je me souviens avoir mis un petit indicateur devant, comme quoi c'est un numéro de téléphone. Par une recherche d'indicateur, je vais pouvoir immédiatement identifier les différents types d'indicateurs que j'ai affectés à une saisie, à une note. Et là, en l'occurrence, je sais que j'avais le téléphone de Monsieur X. En cliquant dessus, on me ramène directement sur la section et la page où figure ce rappel. Mieux maintenant, si jamais je cherche à identifier toutes les tâches que j'ai à faire, quel que soit le bloc-notes, quelle que soit la section, quelle que soit la page, il suffit ici d'afficher uniquement les éléments désactivés pour pouvoir retrouver en un clic les tâches que j'ai encore à faire, qui me restent à faire. Voilà. Donc imaginez encore une fois, vous saisissez de l'information au fil de l'eau et vous cherchez à un moment ou à un autre à retrouver une action que vous n'avez pas encore réalisée, qui reste à faire, qui est donc non cochée. En quelques instants, vous pouvez la retrouver à l'aide des indicateurs, de la recherche des indicateurs. Voilà une première utilisation de OneNote. Deuxième utilisation très intéressante, lors des réunions. Supposons que vous êtes en train d'assister à une réunion ou juste après une réunion et vous souhaitiez en faire un compte-rendu. Il est tout à fait possible de rapatrier à partir d'Outlook les informations d'une réunion. Si je clique sur Détails de la réunion, à ce moment-là, OneNote va chercher dans Outlook quelles sont les réunions que j'ai au cours de cette journée. Il va me les proposer toutes. Je peux éventuellement choisir une réunion qui va avoir lieu dans le futur ou plutôt une réunion qui a eu lieu dans le passé pour en faire le compte-rendu. Il me suffit de la sélectionner et à partir de là, automatiquement, à partir de ce qui a été saisi dans Outlook, OneNote crée une note qui va pouvoir servir de base à un compte-rendu pour la réunion en question. Où je dispose ici à la fois de l'endroit où se plaçait la réunion, éventuellement si jamais il y avait un sujet, le sujet de la réunion, si jamais à l'intérieur du mail il y avait des informations également, des notes liées à la réunion, elles vont être reprises ici. Donc toute l'information qui figurait dans Outlook au titre de cette réunion est rapatriée dans OneNote. Et là, il va être possible de faire le compte-rendu. Un compte-rendu de la réunion qui va être avec des to-do, avec des listes de diffusion, avec des participants, etc., etc. Comme vous pouvez le constater, les participants par exemple, normalement vous n'aurez pas besoin de les ressaisir puisqu'ils seront dans l'invitation de Outlook qui sera reprise automatiquement. Ici vous voyez, il y a l'organisateur de la réunion qui figure ici. Ainsi de suite. Une fois que vous allez avoir fait ce compte-rendu, il vous sera possible de l'envoyer automatiquement, encore une fois par Outlook, aux personnes ayant assisté à la réunion, d'un simple clic. Toujours dans ce lien entre Outlook et OneNote, sachez qu'il est possible pour les tâches que vous avez identifiées dans votre to-do list et qui sont des tâches très importantes, de créer la tâche correspondante sous Outlook, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, la semaine prochaine, etc. D'où le lien entre Outlook et OneNote. Lorsque vous serez dans Outlook et que vous double-cliquerez sur votre tâche, la page contenant la tâche en question va se réouvrir et vous aurez ainsi la possibilité de l'actualiser. Voilà en quelques mots une rapide présentation de ce qu'est OneNote et des possibilités qui sont offertes par cet outil. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un outil sur lequel vous devez jeter vos idées, jeter le résultat de vos recherches. Ne cherchez pas à classer à outrance, faites-le un petit peu bien évidemment, vous voyez, ne serait-ce que créer des onglets qui permettent d'isoler ce qui concerne de la recherche, des choses à faire, des comptes rendus de réunion. Voilà cette première vidéo de présentation de ce qu'est l'outil OneNote. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et surtout qu'elle vous en a appris un peu plus sur cet outil étonnant. Dans une prochaine vidéo, nous rentrerons davantage dans l'outil, en vous présentant quelques-unes des fonctionnalités les plus intéressantes, voire étonnantes de OneNote. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant dans le lien figurant dans la description de cette vidéo.
En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation consacrée à un autre outil de la suite Office, Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti de nouvelles vidéos que je posterai. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.